8h18, Monseigneur Sentier est l'évêque du diocèse du Créteil. Il est votre invité, Maxime, pour l'interview d'Europe Week-end. Bonjour Monseigneur Sentier. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. En ce dimanche matin, un moment forcément particulier pour tous les catholiques de France. Une église de votre diocèse a été visée il y a une semaine par un projet d'attentat qui a été déjoué. Est-ce que la messe ce matin peut être une messe comme les autres ? Oui, à la fois, parce que les catholiques se rassemblent tous les dimanches. Je pense qu'il y aura plus de monde que d'habitude parce que beaucoup voudront manifester leur solidarité avec les catholiques de Villejuif. Mais est-ce qu'il n'y a pas forcément une ambiance, une atmosphère particulière quand on sait, et on l'entendait dans le journal de 8 heures, qu'il y aura des policiers à l'extérieur de l'église Saint-Cyr de Villejuif et à l'intérieur de l'église ? Si vous voulez, il faut que nous fassions confiance aux forces publiques. On ne peut pas demander d'un côté d'être en sécurité et en paix et refuser que nous soyons protégés. Donc il faut essayer de trouver un équilibre. Monsieur le préfet, je lui fais confiance, a dû donner des ordres pour que ça se vive même dans une certaine discrétion. Mais est-ce que vous avez déjà dû faire des messes dans des ambiances aussi particulières ? Non, je n'ai pas jusqu'ici eu cette occasion. Qu'est-ce que vous avez perçu cette semaine dans les conversations que vous avez pu avoir avec vos fidèles ? Eh bien, une certaine stupeur, et puis on a eu l'impression qu'un pas de plus était franchi. Et que, à travers cette visée d'une église catholique, c'est la première fois, on cherche un peu à déstabiliser notre pays et surtout à nous diviser et à nous opposer entre croyants de différentes religions ou confessions chrétiennes. Pour vous, est-ce que ce sont les catholiques qui étaient visés ou est-ce que c'était la France ? Si vous voulez, je pense que comme c'était une église catholique, c'est les catholiques étaient visés, mais en visant les catholiques, on vise la France. C'est comme quand on attaque une synagogue, c'est la France, puisque les juifs sont citoyens français. Est-ce que les catholiques français, est-ce que vous aviez conscience de pouvoir représenter comme ça une cible ? Non, je n'avais pas conscience de représenter une cible. Les catholiques de Villejuif sont très étonnés. Comment vous avez réagi, vous, personnellement, quand vous avez découvert ces projets d'attentat ? J'ai été bouleversé. Parce que, si vous voulez, comme nos amis juifs ou musulmans, en France, les catholiques sont quand même très présents dans la société, bien intégrés. Ils sont quand même surtout dans des quartiers de l'Île-de-France, dans les quartiers populaires. Les maires reconnaissent que les catholiques servent le tissu social, le vivre ensemble, la fraternité. Beaucoup de ces catholiques sont engagés dans des associations, bien sûr, chrétiennes, mais aussi dans beaucoup d'autres associations. Et ce vivre ensemble, vous le sentez menacé aujourd'hui ? Non. Pas du tout. Je ne le sens pas menacé du point de vue, si vous voulez, des responsables religieux. Il y a certainement une volonté de se retrouver. Enfin, j'en vois une preuve parce que, si vous voulez, dans chaque grande ville du Val-de-Marne existent depuis longtemps des relations interreligieuses. Alors, si vous voulez, c'est toujours très difficile qu'elles soient vivantes tout au long de l'année, mais après les événements du mois de janvier, bien plusieurs, parce qu'elles existaient déjà, ont pu organiser des rencontres pour essayer que les gens se parlent, qu'ils puissent exprimer leurs craintes, qu'ils puissent dire aussi leur volonté de vivre ensemble dans ce pays. Mais vous n'avez pas senti chez certains catholiques cette semaine comme une crispation à l'égard, par exemple, de la communauté musulmane ? C'est pas une crispation parce que, si vous voulez, ce qui est inquiétant, c'est une crispation par rapport, je dirais, à l'islamisme ou au terrorisme de Daesh. Mais les musulmans en France, alors dans certains quartiers où les signes extérieurs et la façon d'être de certains peuvent effectivement inquiéter. C'est-à-dire ?
Par exemple, au niveau des vêtements, au niveau des exigences, par exemple, de la viande halal. Mais dans l'ensemble, beaucoup de musulmans sont intégrés dans la société française. Mais je parlais de crispation. Comment est-ce qu'on peut faire, comment vous pouvez faire pour éviter justement cette tentation-là? Eh bien, il faut qu'on se parle. Et, si vous voulez, on ne dialogue pas avec l'islam. Nous dialoguons avec des musulmans et les catholiques, les juifs, par exemple, à Créteil, où j'habite, les trois communautés sont présentes. Donc c'est au quotidien que l'on se rencontre et que l'on se voit. Mais se parler, pour employer quel mot? Se parler parce que quand un événement touche une communauté, bien toute la ville est elle-même touchée. Lorsqu'il y a eu des événements en décembre, lorsqu'un jeune couple a été agressé, je me suis rendu aussitôt à la synagogue lorsque j'ai appris les événements, et forcément cela crée des relations fraternelles entre les membres de la communauté. Et puis il faut que nous donnions comme responsables ce témoignage de la fraternité et de la solidarité, parce que c'est le seul rempart par rapport à ceux qui cherchent à nous déstabiliser le pays et déstabiliser les croyants. On entend depuis des mois, Monseigneur Sentier, que les chrétiens d'Orient sont visés, sont chassés. Avec ces projets d'attentats en France, est-ce que vous avez le sentiment que la menace se mondialise? Je le constate comme beaucoup. On voit d'ailleurs que la France, le Premier ministre, depuis un certain temps, se mobilise davantage, puisque la question était posée par la France à l'ONU. Le pape François appelle à une conscience un peu des États de l'Occident pour protéger les chrétiens en Orient, oui. Après ce projet d'attentat, le pape François vous a envoyé un message? Vous avez envoyé un message aux catholiques français? Non, je ne crois pas. Pas à votre connaissance. Oui. Que cherchent les terroristes, d'après vous, en ciblant les catholiques français? Bien, ils cherchent à déstabiliser notre pays, et qui est engagé sur les droits de l'homme, qui est engagé sur la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté religieuse. Et toutes ces libertés se tiennent ensemble. Lorsqu'il y en a une qui est attaquée, ça rejaillit sur les autres. Et je crois que c'est ce que nous vivons en France qui est attaqué, et les catholiques font partie de l'histoire de notre pays. Cette église, bien sûr, de Sainte-Julite à Villejuif, elle est magnifique, c'est une des plus belles églises du Val-de-Marne, mais c'est aussi, on pourrait avoir de l'effroi en pensant que le dessein, c'était d'attaquer à dimanche matin. Donc l'église aurait été pleine, donc ça aurait été un massacre. Et là, la France aurait été vraiment chamboulée. On peut quand même remercier les forces publiques, même si ça a été fait de façon fortuite, d'avoir pu démasquer les desseins de ceux qui donnaient des ordres à ce suspect. J'ai encore une question justement à propos de ce suspect, question qui va peut-être vous sembler étrange. Vous auriez envie de lui parler à Sid Ahmed Glam? Je n'ai peur de rien, oui. Je pourrais lui parler. J'espère qu'il a encore en lui des ressorts d'humanité sur lesquels on pourrait peut-être s'appuyer. Mais il faut quand même qu'il se rende compte de ce qu'il a pu faire. Merci Monseigneur Sentier. Merci d'être venu aujourd'hui, ce matin, en direct sur Europe 1. Merci à vous. Vous écoutez Europe 1, il est 8h27. Dans un instant, le débat.